Ça commence en 1973, je nais à Saint-Étienne et j'ai des grands cousins. Ils sont plus âgés que moi. Et ils écoutent Renaud, comme souvent les ados dans ces années-là, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80. Et donc ils écoutent Hexagone et tout ça et tout ça. Bon bref, moi je suis beaucoup plus petite qu'eux, mais j'apprends tout par cœur parce que ce qu'il y a de bien avec les petits, c'est qu'ils ont une mémoire de dingue. Donc je retiens des millions de chansons de Renaud. Et comme souvent les mômes, je fais pas trop la différence entre la fiction et la réalité, à tel point que j'ai un de mes cousins qui s'appelle Manu. Et là, je sais pas, d'une certaine manière, je me figure que la chanson Allez, pleure pas Manu, il y a des larmes plein ta bière, le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tolière. Et ben, j'ai l'impression que en fait, Renaud, c'est à mon cousin Manu qui parle. Et donc, pendant des semaines, après avoir appris cette chanson, quand je revois mon cousin Manu, j'essaie de le serrer un peu dans mes bras parce que j'ai l'impression qu'il est super triste. En découvrant le scénario, j'ai eu le bonheur immédiat de ressentir deux choses. La réalité vécue d'un personnage illustre et public, et la fiction qui le dépasse et dont se sont emparés les scénaristes. S'éloigner du réel en mélangeant les fantasmes de chacun, afin de créer une histoire originale à la fois, et nous renvoyant à notre passé par notre imaginaire personnel. Toute cette histoire, ponctuée de souvenirs communs, à toute une génération. Bref, tout ça pour vous dire que Renaud, c'est hyper important. Alors l'idée que moi, je vais jouer Mimi l'ennui, c'est très étrange. C'est comme si c'était reparti, qu'on va à nouveau mélanger la réalité et la fiction. Ma mère, ça l'a toujours fait super flipper, cette chanson Mimi l'ennui. Elle est prof et ça lui rappelait les gamins dans certains collèges pourris de Saint-Étienne où elle a exercé. L'idée qu'elle savait pas comment les aider et que peut-être il n'y avait pas de solution, parce que les paroles de la chanson, c'est raide quand même. Elle aime rien, même pas les copains, puis elle dit qu'elle est lasse de traîner sa carcasse dans ce pauvre monde tout gris, dans cette pauvre vie sans vie. Elle s'ennuie, Mimi. Sans dire le nom du personnage qui accompagne l'histoire, nous découvrons tous que nous sommes doubles, et c'est là notre richesse. Il suffit alors à travers les personnages de jouer cette histoire si riche et originale à la fois. Les acteurs pressentis doivent être, comme moi, enthousiasmés par ce scénario, dont la fin nous laisse pantois.